Allez, ça y est, on est en direct dans Côté Vestiaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci par avance à toutes celles et tous ceux qui seront présents soit sur le direct, soit qui regarderont la vidéo en différé. Ce soir, on reçoit la marcheuse bretonne Chloé Leroc. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir que tu sois là. Tu sais que la marche athlétique, c'est quelque chose de très important dans le club où je suis. Club de Clémence Beretta, donc ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Deux précisions avant de lancer la présentation de Chloé. Donc regardez bien la vidéo sur la page principale de Côté Vestiaire et pas dans l'événement, parce que si jamais vous faites des commentaires sur la vidéo dans l'événement, on ne les verra pas apparaître. On a découvert ça récemment, c'est un problème informatique, les mystères de l'informatique. Et autre chose, pour ceux qui sont en direct ou qui regarderont la vidéo en différé, likez un maximum cette vidéo pour lui donner de la visibilité. Voilà, allez, c'est parti. Chloé, tu as 16 ans, tu es originaire de Dinard et tu pratiques la marche athlétique au cercle Jules Ferry Athlétisme de Saint-Malo en Bretagne, club présidé par Jean-Louis Heuleux. Tu es entraîné par Julien Tertrain et Axel Gabory. Tu es également entouré d'un préparateur mental, en l'occurrence Erwan Gallier. N'hésite pas à me couper s'il y a une erreur. Ok. On peut affirmer que tu es une surdouée de la discipline. En témoigne le fait que malgré ton âge, tu concours régulièrement dans les catégories supérieures. On dit de toi que tu affoles les chronos et que tu es la future crack de la marche française et mondiale. Alors, on en reparlera également à travers ton palmarès et durant l'interview. Tu as participé au championnat du monde U20 qui avait lieu fin août à Lima, au Pérou, où tu as terminé 8e mondial sur 10 000 mètres en atomisant de 40 secondes le record de France junior qui était détenu jusque-là par Camille Moutard. Alors, pour la précision du temps, on est passé de 46 minutes 32 secondes 8 centièmes à 45 minutes 52 secondes 59 centièmes. C'est toi qui as ce record maintenant. Donc là, je vais citer ton palmarès. Alors, ça va paraître peut-être un peu long pour ceux qui nous écoutent, mais pour moi, c'est important. Ça nous montre un peu la progression fulgurante que tu as eue ces dernières années. Championne de France, cette dernière année, j'ai envie de dire, championne de France cadette sur 5000 mètres en 2023 à Châteauroux. Première place sur le 30 minutes marche cadette au championnat de France des ligues de marche en 2023 à Saint-Étienne, avec un nouveau record de France de la distance. 6473 mètres pour ceux que ça intéresse. Championne de Bretagne sur 3000 mètres indoor le 21 janvier 2024 à Rennes en faisant coup double en t'emparant des records de France U18 et U20. Tu deviens à ce moment-là la 10e meilleure performeuse française de l'histoire sur la distance à seulement 16 ans. Championne de France élite du 3000 mètres indoor le 2 mars dernier à Miramas. Là aussi, tu fais coup double en établissant un nouveau record de France U18, U20. S'enchaînent les sélections en équipe de France. Première sélection début avril 2024 lors du match international de Poderbrad. Alors, j'ai toujours du mal à le dire celui-là. Podebrady en République tchèque, où tu fais ton premier 10 km que tu termines à la 5e place en 48 minutes 35. Deuxième sélection en bleu le 22 avril 2024 lors des championnats du monde de marche par équipe à Antalya en Turquie, où tu bats déjà ton record sur 10 km en 47 minutes 13 et en te rapprochant du record de France U20 de seulement 8 secondes. Tu termines 18e U20 et 4e U18. Enfin, 8e des championnats du monde U20 sur 10 000 mètres fin août 2024. On en a parlé tout à l'heure en explosant le record de France de la distance. Finaliste donc chez les U20 en étant encore cadette. Je termine, pour ceux qui commencent à trouver ça long, avec tes différents records de France. Record de France U16, 3000 mètres marche en extérieur. Record personnel du 3000 mètres marche en indoor, 12 minutes 50 secondes 32 centièmes. Tu as également le record en indoor, oui, 12,39,58, pardon, là je suis en train de mélanger, c'est plutôt celui-là le record, on est d'accord? Oui. Ok, donc ça c'est le record de France et ton record donc sur 3000 mètres piste indoor, record personnel 5000 mètres marche, 22 minutes 45 et record de France du 10 000 mètres, 45 minutes 52, 59. Comme j'ai dit tout à l'heure, t'affoles les compteurs, c'est la folie, mais c'est super.
Donc, on va enchaîner avec la première question. Celle-là, tu peux pas y échapper. Je la demande à tous les marcheurs ou toutes les marcheuses. Euh, Comment tu en es arrivé à la marche? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives sur cette discipline? Bah, déjà, donc j'ai commencé l'athlé jeune, j'ai commencé l'athlé, j'avais 5 ans. Donc au début, je faisais un peu tout, je faisais du sprint, du saut, vraiment j'étais vraiment très polyvalente et donc il y avait un coach, donc Axel Gaboury, qui a voulu faire un stage de découverte chez les jeunes et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas tester?» Donc je suis allée à un premier entraînement, un samedi et j'ai vraiment Mhm. bien aimé la discipline. Du coup, j'ai continué, à aller m'entraîner donc avec, ce même coach une fois par mois et au bout d'un an, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas tester en compétition cette discipline?» Et donc j'ai testé ma première compétition à l'Armor Plage où, j'avais fait déjà un chrono qui était très bon et c'est là qu'on m'a dit: «Mais en fait, tu as du talent dans cette discipline». Donc j'ai continué et toujours avec ce même coach qui est, bah, mon coach encore actuel, j'ai, évolué dans la discipline et je suis passée à plusieurs entraînements avant de me spécialiser dans la discipline. D'accord. Donc, ça, on en parlera tout à l'heure. Tu avais une facilité, mais on reviendra sur l'aspect technique. Par contre, pour ceux qui écouteraient et qui se diraient en quoi consiste la marche athlétique? Alors, on avait déjà parlé avec Anna Delahaye sur une interview, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu les particularités de cette discipline? Bah, déjà, donc le but, c'est, sur une distance donnée, d'arriver le plus rapidement possible, donc faire le plus rapidement possible la distance, sachant que, il y a des quand même, faut qu'on fasse attention à notre technique. On peut être pénalisé pardon, de 2 façons, soit par la suspension ou par la flexion. La suspension, ça va être quand, on va plus avoir un appui au sol. Donc le but, ça va vraiment être, de toujours avoir un appui. Sinon on va avoir une petite palette avec une, petite vague qui va, signifier la donc suspension. Et sinon, l'autre, ça va être la flexion. Ça va être quand un de nos 2 genoux ne va plus être tendu. Donc en fait, c'est, quand, on va faire notre foulée, va falloir que quand la jambe passe en dessous de notre bassin, elle soit tendue pour ensuite après aller attaquer et continuer la foulée. Donc voilà. Ok, bah, merci beaucoup pour ce rappel technique. Donc, j'enchaîne. J'ai lu dans plusieurs de tes interviews que ton premier entraîneur, un certain Yvon, Mmh. tu nous diras peut-être de qui il s'agit après, a décelé chez toi des qualités innées pour la marche. Je regarde régulièrement tes stories sur Facebook et Instagram, et même si je suis pas un entraîneur de renommée nationale, je confirme que ta technique est proche de la perfection. Comment tu expliques cette facilité que tu avais sur la marche? Bah, donc du coup, oui, par rapport à Yvon, donc j'ai commencé à m'entraîner justement, suite après aux plusieurs, essais, on va dire, en séance sur Saint-Malo avec Axel, donc chez moi à Dinard. Et donc Yvon avait bien voulu, bah, m'apprendre vraiment comment marcher puisque lui, plus jeune, a fait de la marche Mhm. et donc du coup, par rapport à ça, il m'a quand même bien apporté sur tout ce qui va être technique. Donc dès le début, j'ai été vraiment cadrée au niveau de la technique. Il m'a appris les bases, parce que forcément quand on est petit, on va dire, on fait pas forcément attention à la technique de la discipline. Donc en fait, je pense que c'était vraiment des facilités. Au début, je savais pas que j'avais des facilités puisque j'adorais cette discipline, donc je faisais Mhm. vraiment parce que j'aimais ça et en fait, c'est au fur et à mesure quand je voyais que je performais sans vraiment trop d'entraînement en étant petit et en plus, bah, avec le plaisir puisque je kiffais, bah, je kiffais marcher. C'est là que je me suis dit: «Mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire» et en plus, vu que je commençais à gagner mes premières médailles, je me suis dit: «Beh, en fait, c'est vraiment, ma discipline, que je veux faire plus tard, si je dois continuer au niveau». Mais, je saurais pas expliquer vraiment comment est-ce Mhm. que cette facilité est venue, mais, voilà, c'était naturel. C'est ça, c'est exactement ce qu'on a l'impression. Ça a l'air tellement facile. Mmh. Quand on essaye d'apprendre aux jeunes, moi je suis un piètre marcheur, hein, je l'assume, quand on essaye de l'apprendre aux marcheurs et qu'on voit quelqu'un comme toi dérouler, on a l'impression que tu marches sur l'eau, c'est assez impressionnant, quoi. En tout cas, je voulais juste le préciser. Si jamais il y en a qui écoutent ou qui écouteront plus tard la vidéo, tapez Chloé Leroc sur YouTube, vous trouverez des vidéos, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment beau, le geste est vraiment beau techniquement. Alors, je pose souvent la question à tous les athlètes. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta semaine type d'entraînement, sans rentrer dans les secrets des entraîneurs, bien évidemment? J'ai cru comprendre que malgré ton âge, tu avais un planning déjà bien rempli. Mmh. Oui, bah, donc une semaine type, donc cette année, je suis à 6 voire 7 entraînements dans la semaine.
Globalement, je commence toujours la semaine par une, muscu, donc le lundi, ça va être vraiment une séance basée sur la PPG, le renforcement. Par exemple, par rapport à ma cheville, vu que donc je me suis blessée en juin, c'était vraiment Mmh. basé sur, des séances, renforcement bas du corps et également aussi développement du haut du corps. Ensuite, après, dans la semaine, je vais avoir à peu près entre 2 à 3 endurances, donc principalement, c'est 2 de marche et une en footing. Mmh. Et puis, après, je vais avoir, 2 autres séances qui vont être un peu plus, on va dire toniques, où ça va être une séance VMA, donc on va je vais travailler, par exemple, ma vitesse sur des 200, des 400, ou quand je suis en préparation sur du 10 kilomètres, ça va vraiment monter jusqu'à des séances avec des répétitions de 2000 ou de 3000 mètres. Et Mmh. des séances avec seuil, donc ça va être des sorties assez longues où je vais incorporer des changements d'allure avec, par exemple, 5 minutes, avec, sur mes allures 10 kilomètres ou par exemple 10 minutes sur des allures 5 et cetera. Ça va être, c'est vraiment des semaines très variées, sachant que vu que voilà pour, ne pas me lasser, je varie entre natation, vélo, course, marche, un peu de tout vraiment, Et justement, comment tu expliques que tu as déjà un encadrement pareil de finalement, on a l'impression que tu es déjà dans un encadrement pardon, de haut niveau. Ça s'est mis en place comment tout ça avec le coach mental et tous ces coachs en fait? Bah, on va dire que au niveau du coach mental, donc j'ai commencé il y a 2 ans et c'était genre vraiment pour, tester puisque j'en avais entendu parler, bah, notamment par, Clémence, du coup, par Clémence Beretta et donc je me suis dit: «Bah, en vrai, pourquoi pas tester? En tout cas, pourquoi pas essayer? J'ai rien à perdre. Si ça me plaît pas, bah, tant pis, mais si ça me plaît bien, bah, c'est un plus, quoi». Donc du coup, il y a 2 ans, j'avais commencé avec, Corentin Le Métayer et Mmh. donc pendant 1 an, c'était super bien passé. Il m'avait vraiment appris, comment se basait la prépa mentale et comment est-ce qu'on pratiquait, en séance ou même après chez soi. Et donc après, 1 an plus tard, il est parti sur Rennes et donc c'est Erwan Gallier qui a pris le relais et donc depuis, j'ai continué et je compte, toujours, continuer sur les années à venir et on va dire que c'est, bah, du coup, c'est venu naturellement et c'est quelque chose que dont maintenant j'ai besoin. Genre je peux plus m'en passer sur mes séances et sur mes jours, de voilà, de la vie quotidienne. Et alors, justement, qu'est-ce que ça t'apporte? Encore une fois, sans rentrer dans des secrets ou des choses personnelles, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de la performance, ce coach mental? Bah, déjà, ça apporte, beaucoup, beaucoup de sérénité puisque j'ai vu qu'on sait qu'on est suivi au niveau, bah, mental. On arrive toujours à être, zen en compétition. En tout cas, moi, ça m'apporte, vraiment beaucoup de concentration puisqu'on travaille avec lui, de nombreux points comme de la concentration, de la motivation, de la gestion des émotions. C'est super important sur des grands championnats et également la gestion du stress. Donc, tout ça, ça va être des choses qui vont vraiment nous faire relativiser sur le moment de compétition ou même, par exemple, sur la gestion de l'échec. Pour le moment, j'en ai pas eu beaucoup et j'espère ne pas en avoir non plus beaucoup dans ma carrière. Mais, si un jour ça m'arrive d'avoir un grand échec, pouvoir rebondir et repartir à l'entraînement sans vraiment me plomber le moral. Donc, vraiment moi ça m'apporte beaucoup et je conseille tous les athlètes à au moins tester et dans tous les cas si ça le fait pas, bah, tant pis, mais au moins il y aura pas de regrets. Mmh. OK. Et en termes d'hygiène de vie, d'alimentation, de sommeil, comment ça se passe, pour Chloé Leroc? Au niveau alimentation, j'ai pas forcément de restrictions, je mange, ce que je veux. Après forcément, j'essaye vraiment on va dire d'avoir des repas, quand même, très équilibrés. Donc voilà, j'essaye de manger tout même si je sais que je suis un peu compliquée et des fois c'est un peu c'est un peu difficile de trouver un repas, voilà. Mais voilà, j'essaie d'avoir, voilà, une alimentation équilibrée en privilégiant de tout, Mmh. légumes, viande, poisson. Et au niveau du sommeil, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir et qui dort beaucoup pour, voilà, être vraiment à son maximum d'énergie. Donc, en semaine, j'essaye d'avoir à peu près entre 8 et 9 heures de sommeil par nuit, même si c'est un peu compliqué avec le lycée, mais on a mis en place un aménagement. Et le week-end, par nuit, ça peut aller entre, 12 et 13 heures parce que voilà, j'ai besoin de dormir beaucoup. D'accord, bah, ça, chacun est différent au niveau de la physiologie. On va revenir maintenant, merci en tout cas pour toutes ces infos là par rapport à ta structure d'entraînement, on va dire. On va revenir sur tes performances et notamment ta récente 8e place au championnat du monde U20 sur 10 000 mètres. Donc ça avait lieu à Lima, au Pérou. Tu Oui. étais cadette, mais tu as concouru pardon, chez les juniors et tu termines première française et finaliste. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette course? Oui, bah, déjà, c'était une course, vraiment fantastique. Je dirais que c'était mon meilleur souvenir, en tout cas sur
c'était vraiment mon meilleur souvenir, en fait, depuis que j'ai commencé l'athlétisme ou même sur mes 3 compétitions internationales que j'ai pu faire cette année. C'était un championnat, déjà le fait de partir loin dans un autre pays et surtout sur un autre continent, je me dis: «C'est quelque chose qu'on vit pas, souvent», donc j'ai pris un max de plaisir. En fait, c'est qu'avant la course, je me suis dit: «Même si je fais, on va dire, une course qui est pas terrible, je reviens en France quand même avec le sourire et voilà, la joie d'y être allée». Parce que, voilà, vu que j'ai pas pu faire les Europes à cause de ma blessure, Mmh. le fait de, voilà, d'avoir une deuxième chance et d'avoir été qualifiée pour les mondes, déjà, ça m'avait refaite, j'étais super contente. Et par rapport à ma course, donc déjà j'avais, on va dire, je pense toute l'adrénaline du voyage, plus, aussi la rage de ma blessure que j'avais, bah, engrenée tout l'été dans le but vraiment de montrer mes capacités que j'avais pas pu éprouver donc aux Europes. Donc le fait d'avoir tout ça mélangé, ça m'a permis vraiment de performer le jour J, de montrer de quoi j'étais capable et aussi j'avais des adversaires donc qui étaient forcément très fortes aussi devant moi, donc ça m'a permis d'aller les chercher devant et j'étais dans une forme aussi, le jour J qu'on avait quand même essayé de calculer, tout l'été par rapport à un plan d'entraînement détaillé et spécifique, pour voilà que j'arrive en forme, à Lima. Mais c'était une Mmh. course, que pour moi j'ai gérée vraiment à la perfection et j'ai du mal à voir comment j'aurais pu faire mieux. En tout cas sur le moment, c'était vraiment, tous les astres étaient alignés, quoi. Mais justement, est-ce que tu t'attendais à un tel résultat, avant de on reparlera de ta blessure justement dans la question suivante. Tu t'attendais à un tel résultat? Non du tout. Bah, en fait j'étais partie, normalement sur les genre je suis allée au monde, dans mon optique, c'était: «Faut que tu passes sous les 47 minutes et que tu fasses à peu près un top 12 ça aurait été bien». Mais vraiment, je Mmh. partais dans l'optique-là. Je me suis dit: «Bon voilà, dans tous les cas, j'étais une des plus jeunes, donc j'avais rien à perdre vraiment sur la course» et bah, pendant la course, je savais que j'étais sur des très bonnes bases puisque donc il y avait un coach, le coach national qui était présent sur place, Eddy Riva, qui Mmh. nous énonçait les chronos, donc je savais que j'étais sur de bonnes bases. Après, au bout d'un moment, quand on est dans la course, on n'entend même plus ce qui se passe autour de nous, donc je marchais vraiment pour moi et vu qu'on était beaucoup on était à peu près 40, j'arrivais pas trop à savoir j'étais placée, combien. Donc j'étais vraiment en fait, j'ai fait une course vraiment, solo et c'est à la fin quand j'ai vu que le chrono annonçait 45-52 plus, qu'on m'a créé que j'étais huitième, que c'est en fait après la ligne d'arrivée que j'ai pu vraiment réaliser ce que j'avais fait et ça rendait du coup, le moment encore plus magique. Ah bah, tu peux être fier de toi, hein. Franchement, c'est la base de la suite de ta «carrière» entre guillemets. Franchement, c'est très beau résultat, hein. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de ta, blessure, donc je pense que c'est encore plus une fierté pour toi ce résultat, parce qu'au mois de juin, tu te blesses à la cheville, tu rates les Europes, U18, c'est ça? Mmh. Ouais. Et donc ta sélection pour les mondiaux, n'est pas encore validée à ce moment-là, Oui. on est d'accord. Est-ce que tu as douté justement, sur cette période? Heu, oui, donc je me suis blessée vraiment fin juin. Donc quand je me suis blessée, j'ai passé une semaine difficile vu que, bah, déjà j'avais beaucoup d'examens médicaux pour analyser. C'est là que mon préparateur mental vraiment m'a beaucoup, beaucoup aidée pour, vraiment garder le moral. Avec, l'équipe de France à Aix-les-Bains et ça m'a fait énormément de bien du coup de revoir les copains et de pouvoir, profiter et surtout de reprendre la marche aussi. Parce que donc j'ai repris la marche environ 10 jours, 15 jours à peu près après ma blessure et donc forcément j'étais toujours dans le flou puisque je savais que les Europes c'était très compliqué. Après, donc la fédé, on a eu une longue discussion, on en a déduit que c'était mieux de ne pas faire les Europes, pour, éviter une potentielle ou une continuité de la blessure, sur cette année. Et donc, bah, après ce moment-là, on va dire l'annonce que je pouvais potentiellement aller au monde n'était pas encore certifiée. Donc c'était vraiment compliqué. En fait, j'ai vraiment vécu un mois, de doute et de pleurs aussi parce que c'était vraiment, bah, c'est le seul objectif que j'avais depuis 2 ans. Et donc c'est après, aux France, extérieures en mi-juillet, qu'on m'a appris que j'étais qualifiée pour les mondes vu que j'avais donc toujours la meilleure performance française, de l'année sur, U18 sur, donc 10 kilomètres et Mmh. donc après cette annonce, forcément, ça m'a vraiment, bah, refaite et j'étais vraiment motivée pour aller chercher, les championnats du monde en août. Mais oui, j'ai vécu quand même un moment compliqué sur, ce mois et demi à peu près d'attente. D'où effectivement l'intérêt du coach mental. Et donc ces championnats du monde étaient l'objectif central de 2024, enfin plutôt les Europes, tu viens de me dire, mais en tout cas, on va dire, c'est peut-être plus le terme objectif, mais en tout cas, c'est ta réussite de 2024. Quelles sont les prochaines échéances qui t'attendent?
dans les mois à venir? Alors, dans les mois à venir, donc je reprends progressivement la compétition, début décembre, sur Nantes. Ça va vraiment être, un retour à la compétition assez tranquille, tout en quand même se donnant à fond, mais voilà, pour reprendre les bases en salle. Je prépare pas spécifiquement la salle cet hiver. Je vais quand même donc faire les championnats de France, à Lyon, donc sur 3000 mètres indoor. Mais je vais vraiment y aller, comme ça. Alors comme un peu j'y suis allée l'année dernière, sans grande préparation, avec mes capacités et ma vitesse, que j'ai de base. Les grandes, échéances cette année, ça va être, la coupe d'Europe par équipe à Poney-Brady, donc sur 10 kilomètres sur route et le gros objectif, ça va être quand même les championnats d'Europe, juniors sur, 10 000 mètres Mmh. du coup, piste, en Finlande, début août. Voilà. D'accord. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt, Chloé. Alors, question suivante, tu disposes d'un énorme palmarès pour ton âge, tu fais tomber les records les uns après les autres. Est-ce que tu penses déjà aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ou est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que l'objectif est clairement assumé? Alors, bah, bien évidemment que oui, du coup, je pense totalement aux Jeux olympiques de 2028. Heu, j'aurai normalement 22 ans à peu près, donc pour moi, je pense Mmh. que c'est faisable. En tout cas, je sais que, bah, moi, mon coach et voilà, tout mon staff, on va se donner les moyens pour y arriver. Bah, dans la vie, je suis quelqu'un quand même de très objectif, donc voilà, je sais que je donnerai en tout cas tous les moyens pour y parvenir. Après, je me dis, au cas où, si je suis pas prête pour, 2028, il y a donc 4 ans plus tard, en Australie. Mais forcément, ça reste quand même un objectif, surtout que voilà, aux États-Unis, c'est Los Angeles, ça reste quand même une grande ville, emblématique et forcément, j'ai envie d'y aller pour aussi en découdre là-bas, surtout sur une première grande échéance vraiment, chez les grands. Donc oui, c'est quelque chose que j'envisage, mais voilà, je me dis: «J'ai le temps» et puis Mmh. entre-temps, j'ai d'autres objectifs à faire donc voilà. D'accord. Bon, on te le souhaite en tout cas, sans te mettre la pression, tu as effectivement le temps. Alors, on va parler un peu de la marche athlétique française de manière générale. On constate depuis quelques années que la marche athlétique française se développe et je dirais même s'installe dans la durée, notamment chez les filles. On voit ça dans les différentes catégories. On a en tout cas des marcheuses françaises de très haut niveau. À ton avis, à quoi cela est dû? Heu, je sais pas vraiment, bah, je dirais que le fait justement bah, en tout cas, bah, je sais que par exemple, bah, si je prends mon exemple, j'ai été emmenée à la marche, déjà en prenant exemple sur, donc les plus grandes comme Clémence Beretta, Yoann Diniz, Kevin Campion et cetera. Donc le fait de vouloir continuer cette discipline, c'était, déjà de part donc, voilà des figures emblématiques de la discipline. Donc, peut-être que les futurs minimes ou les futurs benjamins qui vont arriver, ça va être aussi par rapport à ça. Après, la marche, c'est en ce moment quand même, une discipline qui est de plus en plus partagée quand même à la télévision ou même sur les réseaux sociaux. Donc déjà, je pense que ça aide énormément puisque forcément, par exemple, quand on regarde le sprint, c'est publié partout, on a des grandes figures emblématiques qui passent tout le temps et la marche, ça commence au fur et à mesure à se faire, voilà, à se faire un peu parler. Donc déjà, je pense que c'est un grand point et puis, après, au terme de niveau, il y a plein de on va dire, par exemple, par rapport aux chaussures qui se développent. Donc voilà, le Mhm. fait d'avoir des nouvelles techniques aussi à porter, ça aide aussi les générations à devenir de plus en plus fortes. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à cette discipline qui a quand même longtemps souffert au niveau de la visibilité, pardon, je veux dire. Donc là, on va parler un peu des autres. Je sais que tu côtoies en équipe de France d'autres marcheuses et marcheurs. Je pense à la junior Léna Auvray, récente championne de France du 10 000 mètres dans sa catégorie et licenciée à la Vigilante Athlée Fougères. Alors, comment tu vis cette cohabitation en équipe de France? Comme une émulation? Vous êtes, comment dire, dans une ambiance un peu copain, vous vous tirez vers le haut? Bah, moi déjà je la vis très bien avec Léna, on est quand même très proches, on est de super amis, on s'entend vraiment super bien. Donc vraiment quand je vais en stage ou même en compétition, c'est avec, grand plaisir que justement j'espère les retrouver, bah, voilà pour rigoler, pour partager des entraînements ensemble et même retrouver le cadre de la compétition. Donc en tout cas, on s'entend très bien. Après, pareil avec, les plus âgés, donc comme Anna Delahaye, Pauline Steck, Camille Moutard, on s'entend aussi très bien. Donc le fait d'avoir, voilà, un groupe comme ça soudé et collectif, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et vu qu'on n'est pas non plus, énormément, on se connaît tous quand même assez on se connaît beaucoup et donc voilà, on arrive à savoir quand on est en forme, quand il y en a qui vont performer et puis, ça il y a une bonne ambiance donc bah, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense que ça participe quand même à la
on va dire, aux performances qu'on arrive à réaliser le jour J. Je pense aussi. Et, alors, je cite souvent beaucoup de filles parce que tu es une fille, tu es dans les sélections féminines, mais j'ai aussi noté Quentin Chenuet, Bastien Picard, j'en oublie certainement chez les garçons. Euh, Tu m'as répondu plus ou moins à la question tout à l'heure, mais l'ambiance équipe de France, même avec les garçons, c'est quand même quelque chose de sympa, quoi. Ah oui, vraiment non, avec les garçons, bah, avec Quentin, du coup, et Bastien, on s'entend très bien. En tout cas, vu Mhm. que, bah, donc, Léna et Bastien, par les études, donc, on habite à peu près à 1 heure de chez moi. On a la D'accord. chance de pouvoir s'entraîner plusieurs fois ensemble, l'hiver. Donc, voilà, donc ça, c'est cool. Et puis même, quand on se retrouve sur des compètes, on s'entend tous très bien, que ça soit gars et filles, on est tous mélangés et on rigole beaucoup. Donc, pour moi, c'est le principal. Tant mieux, tant mieux. Alors, tu sais que je suis licencié dans le même club que Clémence Beretta, et donc Pierre Beretta, son entraîneur également. Elle nous regardera peut-être en différé. Je sais que là, elle était aussi encore en déplacement. Euh, Est-ce qu'elle a été un modèle pour toi? Et quelle que soit ta réponse, qu'aurais-tu envie de lui dire? Peut-être que tu l'as déjà croisée, je ne sais pas, sur une compétition. Du coup, oui, donc ça a toujours été un modèle. C'était vraiment, le modèle féminin sur lequel j'ai toujours pris exemple. C'est une, personne pour qui j'ai énormément d'admiration et vraiment je respecte tout ce qu'elle fait et chaque jour vraiment je m'en inspire puisque donc je la suis forcément sur les réseaux sociaux et je trouve que son contenu, il est vraiment, incitant pour, les jeunes et même pour nous puisqu'elle a forcément plus, bah, voilà, elle a plus d'expérience que nous donc elle nous instruit et sur les compétitions, vraiment, j'aime beaucoup lui poser des questions et aussi l'observer pour, voir ses habitudes, pour voir si, on agit bien, pour voir comment est-ce qu'elle arrive à gérer, son alimentation, ses habitudes d'avant-course et cetera. Donc c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'admire énormément. Ah bah, c'est gentil. Alors Clémence, j'espère que tu regarderas la vidéo et que tu répondras sur la vidéo en commentaire. Merci pour Clémence, mais je pense qu'elle regardera. On en avait discuté. Pierre va regarder le différé. Il y aura des questions, je t'avais dit tout à l'heure en off, de Pierre Beretta. Alors, on va passer à des questions un peu plus personnelles. Il n'y en a plus que deux avant une anecdote que j'ai réussi à glaner. J'ai une anecdote sur toi, ouais. N'aie pas peur, hein. Rien de grave. Alors, tu as 16 ans, tu es encore au lycée, il me semble, en terminale? Oui. Oui, c'est ça. Alors, je te pose la question, est-ce que tu sais déjà vers quelles études tu souhaites te diriger, Chloé? Bah, l'année prochaine, du coup, j'irai sur Nantes justement pour rejoindre déjà mon entraîneur, donc Axel Gabouri qui est sur Nantes. Donc, pour ça, ça va être plus pratique. Et aussi pour intégrer donc une fac de chimie, puisque j'aimerais énormément, donc faire des études de chimie pour devenir, professeur en université. Donc, Mhm. c'est un métier qui me passionne vraiment depuis longtemps et c'est vraiment des études que j'ai hâte de mener l'année prochaine. Donc voilà. Alors, c'est chouette. Alors, je ne suis pas dans le jugement personnel, hein, et je ne parle pas de toi d'ailleurs. D'habitude, on me sort toujours STAPS, STAPS, prof de PS ou autre. Donc, ouais, je suis content parfois quand j'entends un peu des choses plus qui sortent un peu du sport. Voilà, c'est original. Mais j'ai Mmh. rien contre le fait que tout le monde veuille faire prof de PS, hein. Je ne vais pas me faire taper dessus, hein. Dernière question, la traditionnelle que je pose à tout le monde. Chloé, il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que tu as d'autres passions? Oui, bah, oui, j'aime beaucoup, bah, par exemple, de mon temps libre, j'aime beaucoup dessiner. Bah, donc forcément, j'ai les études à côté. Après, je suis une passionnée d'automobile, donc j'aime beaucoup prendre en photo les D'accord. voitures, dessiner des voitures, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et forcément Je me permets, je comprends ta story que j'ai vu passer maintenant. Je ne oui, comprenais c'est pas. ça. Ok, Donc voilà pardon. et j'aime beaucoup donc passer du temps avec ma famille forcément et me Hmm, promener avec mon chien. Je fais beaucoup, beaucoup de randonnées et ça me permet aussi de m'aérer l'esprit en dehors du sport et des études. d'accord. Bah écoute, on n'en a pas fini. On a fini avec l'interview. On n'en a pas fini de discuter ensemble. Je veux quand même déjà te remercier. Euh, Tu as 16 ans, mais tu es très mûr dans ta tête. Vraiment un super entretien, hein. Je t'avoue que j'avais hâte d'échanger avec toi et l'entretien qu'on a eu a confirmé. Tu es vraiment bien dans ta tête, bien posé. Tu sais où tu veux aller. Je te souhaite vraiment, comment dire, que tu réussisses dans ce que tu veux. Tu as un objectif, c'est notamment les Jeux Olympiques. Moi, je te souhaite vraiment d'y arriver. Merci. Alors, j'ai une, je t'en prie, avec plaisir, une anecdote.
je vais te donner 3 mots, tu vas me dire à quoi ça te fait penser et si tu peux nous expliquer cette anecdote. Mais normalement, ça OK. devrait tilter assez rapidement. Si je OK. te dis compétition, Mmh. valise et bonbons, Oui, qu'est-ce que c'est ça bon, je sais. t'évoque? Bah, déjà, en fait, il faut savoir que, bah, par rapport aux compétitions, donc bah, sur l'anecdote, en gros, c'est qu'à chaque compétition, j'emmène toujours un ou 2 paquets de bonbons dans ma valise. Déjà, on va je veux dire, c'est parce qu'il y a 2 points, c'est que, j'ai toujours eu peur d'avoir le mal de transport et donc Mhm. du coup, le fait d'avoir, des bonbons sur moi et bah, ça me permet, au cas où j'ai le mal de transport, d'en manger et ça me passe, du coup, l'envie de vomir. Donc déjà, voilà et ensuite, c'est parce que je suis quelqu'un qui adore le sucre, genre vraiment, je suis vraiment très gourmande et du coup, le fait, en compétition, en pleine course, par exemple, quand je suis dans le mal, de me dire, «Oui, après la course, il y a des bonbons qui t'attendent» ou, «Tu auras le droit à ta récompense» et bah, genre vraiment ça me redonne un coup de boost et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça. Ah bah, c'est une super anecdote. Alors, je te laisse deviner qui c'est qui m'a donné cette info. Ça doit être ma maman. C'est ça. Bon, je t'avoue, OK. j'avais pas beaucoup de contacts autrement, donc j'en ai profité. Ouais, c'est maman qui me l'a dit. Elle m'a dit même que parfois tu n'y touchais pas du tout. C'était juste pour te rassurer, et Oui, comme tu nous as oui. expliqué. Ouais. Ok, bah t'inquiète pas, hein. Moi je suis un fan de sucre aussi. Faut essayer de pas abuser, mais bon, voilà. Alors maintenant, je laisse la parole, pas la parole, les commentaires. Allez-y. Je vois plusieurs connectés. C'est le moment ou jamais. Si jamais le temps que les questions arrivent dans le chat, moi j'en ai une de Pierre Beretta qui m'a dit qu'il s'excusait de ne pouvoir malheureusement pas être sur le direct, mais il regardera le différé. Il me l'a promis. Alors, il te félicite pour ta place et ton énorme chrono à Lima, sa première chose. Et sa question, c'est dans quel domaine situes-tu ta plus grande marge de progression? Alors, je ne sais pas si c'est là actuellement ou si c'est la progression que tu as eue avant. Donc, je te la lis telle quelle. Alors, est-ce que c'est dans la préparation mentale, physique, physiologique ou technique? Alors, on va plutôt poser la question, est-ce que tu as encore une marge de progression sur un de ces domaines-là? Ou tous ces domaines d'ailleurs. Bah, moi, je dirais qu'on n'est jamais parfait, donc j'ai forcément une marge de progression dans chaque domaine. En tout cas, ce qui m'a fait vraiment, on va dire, mon gain de niveau entre, du coup, par exemple, vraiment, minime et cadet, en tout cas sur mes 2 années cadettes, c'était principalement au niveau physique. Puisque donc j'ai mis en place bah, voilà, donc des séances de renforcement musculaire, de proprio, de mobilité et cetera et ça m'a vraiment, permis de gagner en muscle, en tonicité, en vitesse. Forcément, à côté, j'ai dû retravailler ma technique puisque en gagnant en muscle, la technique, elle change. Donc ça m'a du coup obligée à voilà, à changer ma technique. Forcément, c'est quelque chose quand même qu'on fait, bah, assez bien puisque par exemple suivi d'une séance de renfort, on a tendance à ajouter de la technique. Mhm. Et bah, pareil, donc ça, c'est vraiment sur le plan physique et forcément sur le plan mental, vu qu'on est, bah, jamais parfait, on a toujours quelque chose à travailler. Je dirais que l'apport donc des séances, de prépa mentale m'ont énormément aidée et je sais que j'en ai toujours besoin dans les jours à venir, dans les semaines, dans les années à venir pour continuer à progresser. Et en termes techniques, parce que, comme dit, je suis pas assez précis sur la technique, elle me paraît quasi parfaite. Est-ce que Mmh. tes entraîneurs te demandent encore d'évoluer sur la technique? Bah, oui, oui, non, bah, déjà avant quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à avoir un peu de suspension, donc ça on l'a corrigé très vite. Ensuite après j'ai eu bah, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas quasiment même pas du tout de palette en compétition. Après en soi, mes entraîneurs, oui, forcément, voient toujours, les petits trucs à améliorer, surtout au niveau de mes bras, parce que j'ai tendance à marcher, les bras un peu trop fermés et fermés, voilà, vers l'intérieur. Donc ça va être plus travailler les bras et surtout, se décontracter au niveau des épaules. Mais à part ça, ils disent pas grand-chose donc moi ça me rassure. D'accord, bah oui, c'est plutôt bon signe. Oui. Alors, est-ce que parmi ceux qui sont présents, je ne sais pas si maman regarde l'émission en ce moment, Si sûrement, elle doit être là. Est-ce qu'elle aurait une question qu'elle n'a jamais osé poser et qu'elle oserait poser sur un réseau social? C'est l'occasion. Alors là, je vois un Facebook user, alors je ne sais pas qui c'est, qui dit: «J'en connais un autre qui a toujours des bonbons à disposition, c'est Eric».
Alors, je sais pas qui c'est qui me connaît. J'ai pas le. Alors c'est vrai, mais je sais pas qui c'est. Donc il faut me préciser qui vous êtes, qui tu es. Je sais pas. N'hésitez pas, hein, franchement, profitez-en. Je sais, alors comme dit qu'habituellement les directs c'est toujours compliqué d'avoir du monde. Après les vues sont démultipliées sur les partages sur le différé. Mais franchement, essayez d'en profiter ou faire un petit mot simplement. Si Madame Leroc est là, un petit mot pour votre fille. Je sais que vous devez l'encourager tous les jours, mais n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, on est dans les temps. On a fait un entretien. Là, ah bah voilà. Bravo Chloé, tu es une athlète complète physiquement et mentalement. Je te souhaite une belle carrière. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème avec les pseudos, mais c'est de nouveau Facebook user. Alors, je ne sais pas qui c'est, ou quelqu'un a oublié de se connecter avec son compte. Si le Facebook user peut nous dire qui il est, ça nous arrangera. Mais en tout cas, il te dit bravo Chloé, tu es une athlète complète physiquement. Ça doit être Pierre. Je vois Athlé Vosges Pays de Remiremont. J'ai pas suivi le début. Quel prochain très gros objectif? Tu m'en as parlé, mais c'est Pierre Beretta qui demande, alors je te laisse lui répondre. Du coup, le prochain gros objectif de la saison, ça va être donc les championnats d'Europe U20 en Finlande. Et sinon, entre-temps, ça va être les championnats de France hivernal à Lyon et la Coupe d'Europe par équipe à Pau-d'Évradi. Voilà Pierre, pour l'info. Ah, d'accord. Donc le Facebook user, c'est ma femme, d'accord, qui a dû se connecter avec je sais pas trop quoi. Ok, donc c'est toi Fanny, on est d'accord, c'est toi qui parles de bonbons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il te remercie Pierre par rapport à ta réponse. Donc, comme dit, on va doucement terminer, à moins qu'il y ait des remarques. Je répète ce que j'ai dit à la fin de l'interview. Merci mille fois, Chloé, d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, c'est une fierté de t'avoir accueilli, de t'avoir interviewé. Pour moi, tu es une future grande de la marche athlétique française et mondiale. Je ne te dis pas ça en passionné, enflammé qui veut mettre la pression, mais je suis alors sur les réseaux et dans les journaux, c'est le Télégramme, il me semble, en Bretagne. Mm. Je suis régulièrement toutes les infos autour de toi et autour d'autres marcheurs et marcheuses, bien sûr. Tout ce que je te souhaite, c'est vraiment d'aller très loin, d'obtenir ta qualification pour les JO dans 4 ans. Si c'est pas dans 4 ans, comme tu dis, tu as le temps, tu es très jeune, tu auras encore d'autres Olympiades. Et comme dire, en attendant, je te remercie encore et j'espère que ces interviews-là permettront à la discipline d'être encore plus connue et aux athlètes d'avoir encore plus de visibilité. Voilà. Chloé, ramène ton sachet de bonbons au stade la prochaine fois. C'est qui? Mais je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde s'appelle Facebook user. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que ça veut dire. Aucune idée. Si jamais celui qui a dit à Chloé de ramener ton sachet de bonbons au stade la prochaine fois, je veux bien savoir qui c'est. Parce qu'on a peut-être un bug ce soir sur le logiciel de streaming et à part éventuellement les pages, les autres ont pas leur pseudo. Bon, en tout cas, voilà, on en termine. J'ai vu que Monsieur Euleux avait partagé les informations. C'est Jean-Louis Euleux. Ah, bah c'est lui, en fait, qui nous fait l'info. C'est Jean-Louis Euleux. Merci, Monsieur Euleux. On partagera donc, comme dit, partager, utiliser cette vidéo au maximum pour mettre en avant Chloé Leroc. Retenez bien ce nom, Chloé Leroc, une future grande de la marche française. Voilà. Merci encore, Chloé, et je te souhaite Merci. une belle soirée. Merci beaucoup. À vous aussi. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.